Quand j'étais petit garçon, mon grand-père disait toujours cette phrase que je n'ai jamais comprise. Clic-clac, merci Kodak. Visiblement, ça devait être une publicité de cette marque, Kodak. Et aujourd'hui, on parle de Kodak avec un appareil photo qui se voulait révolutionnaire, David Castello-Lopez, mais qui ne l'était pas tant que ça. Qui ne l'a pas été. Alors, on est presque à la 300e émission de Historiquement Vôtre. Une chouille. Ce qui veut dire 300 chroniques d'Olivier Pouls, 900 portraits et aussi 300 chroniques des origines de David Castello-Lopez. Et donc, je pense qu'il n'y a pas à avoir grand monde en dehors des gens dans cette pièce et peut-être des gens dans le studio qui ont écouté la totalité des émissions. Ma grand-mère, elle nous a dit. Voilà, grand-mère. Mais ceux qui les ont toutes écoutées, ils ont appris des choses sur deux types de trucs. Un, les origines des choses de la vie, et deux, moi. Voilà, j'ai quand même beaucoup d'informations sur vous. Encore plus de choses sur moi. Mais il y a une chose que les auditeurs et vous-même ne savez pas encore, c'est que pendant mes études, j'ai écrit un mémoire de 150 pages sur les appareils photo amateurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en termes d'appareils photo grand public commercialisés entre Pompidou et Chirac, j'en connais un rayon. Et dans les dizaines de modèles que j'ai étudiés, il y en a un qui m'a touché particulièrement, c'est le Kodak Disc. Donc voici un exemplaire ici. Voilà. C'est un exemplaire. Voilà, un exemplaire tiré de ma collection personnelle de vieux appareils photo. Votre musée. Voilà, de mon musée personnel. Je pense que Olivier et Stéphane, peut-être vous vous en souvenez. Vous voyez, c'est pas si ça vous dit quelque chose, ça. Voilà. Moi, je m'en souviens un tout petit peu parce que je le voyais quand j'étais petit. Bon, maintenant, pour bien comprendre pourquoi c'est intéressant, il faut que je vous explique un tout petit peu, vite fait, l'évolution des appareils photo amateurs dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, à partir des années 60... Il recycle sa thèse. Thèse un petit peu exagérée, quoi. À partir des années 60, il y a eu un boom immense dans la pratique de la photographie amateur dans le monde, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est l'apparition d'appareils super faciles à utiliser, inventés par Kodak. Le premier, et celui qui a vraiment lancé la photographie de masse, c'est celui-ci. L'Instamatic, autre modèle de ma collection personnelle. L'Instamatic, c'était la première fois que la photographie, c'était aussi simple. C'est-à-dire que les pellicules, elles étaient enfermées dans une bobine. En fait, c'était très facile. On la mettait à l'intérieur comme ça, et il n'y avait aucun problème de chargement. Les réglages étaient complètement rudimentaires. C'était vraiment, ça ressemblait à des appareils photo jetables, sauf qu'ils n'étaient pas jetables. Il y a un autre modèle ici que vous avez peut-être connu un petit peu mieux, qui était l'Instamatic Mini, comme ça, vous voyez. Et là, je peux vous montrer comment les pellicules étavous voyez, c'était des pellicules comme ça, vous voyez, les pellicules 110. Il y avait aussi les flash cubes que vous mettiez par-dessus et qui tournaient quand vous vous souvenez de ça. Voilà, bon, voilà. Voilà, ça, vous avez gardé tout ça, vous? Je les ai pas gardés, je les ai ça vaut une fortune, ça, aujourd'hui? Non, en fait, ils ont été produits à tellement d'exemplaires que voilà, il y en a tellement dans les brocantes qu'on voilà. Et ce sont ces appareils, les pellicules et le développement des tirages photos qui ont permis pendant des décennies aux fabricants comme Kodak de se faire des coudes en or. Et à la fin des années 70, encore sur leur lancée, Kodak s'est chauffé pour inventer un nouveau modèle d'appareil révolutionnaire. Ils ont fait des recherches pendant 5 ans et ils ont sorti ce qui a été présenté par certains spécialistes comme le format amateur du siècle, le Kodak Disc. Alors quand on le voit comme ça, je trouve qu'on dirait encore aujourd'hui un appareil du futur. D'une part, parce qu'il est tout plat. C'est comme dans Star Wars, c'est le futur mais avant. Quoi. C'est le futur, exactement. C'est le futur un peu rouillé. Et vous voyez, et surtout à cause des pellicules qu'on mettait dedans. Regardez-moi ça. Des disquettes, on dirait des disquettes. Ça pèse 15 grammes, c'est ultra plat, c'est très très beau à voir. Attends, je comprends pas. Ça, c'est la pellicule? Ça, c'est la pellicule. Mais c'est pas possible. Si, en fait, il y a de la pellicule à l'intérieur. Et il y a une petite fenêtre ici par laquelle on faisait l'exposition. Kodak, ils ont mis le paquet sur la communication. Je peux vous montrer, j'en ai apporté une ouverte de pellicule ici. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est du film machin, et ça s'exposait comme ça. On dirait une marguerite de photos. Kodak, ils ont mis le paquet sur la communication. Ils ont martelé des pubs dans le monde entier. Et comme on était en 1982, il fallait absolument mettre des chansons dans toutes les pubs, même quand on n'avait personne pour les écrire correctement. Écoutez. Kodak invente le disque qui fait des photos. Oh la vache, oui. On dirait le texte d'un manuel d'utilisateur, mais mis sur une musique enthousiaste. Oui. Mais cette chanson, c'était en fait une adaptation de la version américaine de la publicité, un petit peu mieux que voici.
Picture a brand new world, picture a brand new world, 2 fois la même phrase. Imaginez un monde nouveau avec le jeu de mots sur picture, bien sûr. Légèrement moins ridicule quand même. Kodak, ils ont dépensé des millions, ils ont misé toute leur niaque dessus et ça a été le pire désastre commercial de l'histoire de la photographie amateur dans le monde. Très très peu de gens en ont acheté comparé à ce que Kodak espérait. Et on considère même souvent que c'est un peu le début de la fin de Kodak qui a fini, on le sait, par faire faillite parce qu'ils ont raté le virage numérique. Et du coup, ça donne envie de savoir pourquoi. Ça vous donne envie de savoir pourquoi. Pourquoi ça a été un tel échec. Pourquoi cet appareil qui semblait avoir tout pour lui a été un échec. Eh bien, il y a une raison que tout le monde cite et qui paraît bête à tel point elle est évidente, c'est que la qualité des photos était vraiment très très mauvaise. Oui, alors ça peut-être joué. Mais voilà, le négatif du Kodak Disc, il était à peu près 11 fois plus petit qu'un négatif normal qu'on met dans les appareils photo aujourd'hui. Alors cette petitesse, elle était censée être compensée par des techniques de développement révolutionnaires, mais pour que ces techniques donnent toute leur puissance, il fallait que les labos s'équipent avec du nouveau matériel très cher et ils ne l'ont pas fait. Résultat, l'appareil avait beau ressembler à un appareil du futur, il faisait des photos beaucoup moins bien que les appareils du passé. Mais David, pour ceux qui nous suivent en vidéo, j'ai du mal à comprendre comment Kodak a pu penser que ça allait marcher, sachant que c'était pas, un appareil du futur si vous voulez dans le design, mais c'est la même taille que les autres, c'est la même fonctionnalité. Que devait apporter ce Kodak Disc il devait apporter en particulier une aisance d'utilisation supérieure encore, puisque le flash se déclenchait automatiquement quand il y avait besoin. On n'avait pas besoin de le régler. Et par ailleurs, il était quand même beaucoup plus compact encore. C'est-à-dire ça se mettait dans une poche de veste, vous voyez. C'était ça qui devait faire son succès. Mais cette miniaturisation, c'était aussi la miniaturisation du film, et c'est ce qui fait que les photos étaient finalement d'assez mauvaise qualité. Et donc, dès 1988, 6 ans après sa sortie, Kodak a cessé de vendre ses appareils photo Kodak Disc. Par gentillesse, ils ont continué à produire des pellicules pendant encore 10 ans, mais depuis le 1er janvier 1999, ce n'est plus possible d'acheter des pellicules Kodak Disc. Moi, j'ai gardé une petite tendresse pour cet échec flamboyant. J'en ai parlé dans mon mémoire, et c'était plutôt une réussite parce que j'ai eu 16 sur 20. Et on peut se procurer ce mémoire pour ceux qui voudraient aller plus loin dans l'histoire de la photo. Il n'a pas été publié. Mais cherchons un éditeur. C'est une honte. On va trouver un éditeur pour vous très facilement. Mais globalement, Kodak, c'est aussi l'histoire d'un raté absolu, puisqu'ils ont complètement loupé le tournant numérique et qu'ils ont disparu. Alors même que c'est eux qui ont inventé l'appareil photo numérique. Non. J'en avais parlé dans une chronique l'année dernière. Oui, moi j'ai écouté attentivement vos 300 chroniques. Vous les avez toutes oubliées. On les oublie rapidement, mais on les écoute attentivement. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr.